suis très contente de vous retrouver. Déjà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait très plaisir. Je continue de vous faire des vidéos. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir de vous faire ça. Je sais que ça vous apporte des choses, donc bah, je continue, il n'y a pas de souci. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait une... Ouh là, ça bouge un peu. J'avais fait une petite vidéo juste avant, quand j'allais nettoyer mon quartier. C'est une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec la couture, mais ça me tenait à cœur de la faire. Je suis très en colère dessus, évidemment. Je ne suis pas apprêtée du tout. Et je m'en fous, honnêtement, je suis au naturel et c'est pas grave. Parce que voilà, honnêtement, ça me fout en rogne, mais réellement de voir des gens qui continuent à balancer des saloperies, parce qu'il faut dire le mot, des saloperies dans la nature. Et moi, ça me fout en l'air en fait. On close ce petit sujet. Sinon, j'ai une grande nouvelle. Alors, ça n'a rien à voir avec la couture aussi, mais je suis tellement contente que je veux vous partager ça. J'ai mon fils qui va emménager avec sa petite amie. Ils ont trouvé un appartement et ça va me faire bizarre, hein. Honnêtement, ça va me faire drôle parce que c'est le dernier qui s'en va. Je suis très contente, franchement. En plus, il ne pouvait pas trouver mieux. Il va avoir tout à côté. Sa copine pourra partir à son travail à pied. Elle en a pour un quart d'heure à pied à y aller. Ils peuvent faire leurs courses. Il y a la pharmacie, le médecin. Il y a même une des kinés qui connaît, qui est au centre de rééducation, qui habite dans cet immeuble-là. Je ne pouvais pas rêver mieux pour lui. Je voulais vous partager ça parce que je suis tellement heureuse que c'était notre plus grand souhait en fait, qu'il puisse devenir le plus autonome possible, même s'il ne le saura jamais complètement. Voilà, il va pouvoir avoir son logement, il pourra faire quand même certaines choses et puis sa copine voilà, est à côté de lui et nous on pourra partir à peu près sereinement l'année prochaine à La Réunion. C'est pour faire la transition de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai eu la tête dans les coussins, voilà, permettez-moi l'expression. Je vous en avais parlé vaguement dans une de mes dernières vidéos. Je crois que c'était pour le méga haul, ce que je voulais faire. Et donc j'ai fait plein de coussins et je n'ai pas fini, ça n'est que le début parce que je veux me faire voilà, une grande banquette sur notre future terrasse. Et excusez-moi, hein, on va avoir une super terrasse avec des coussins, on va être au soleil à La Réunion, donc voilà, moi j'ai trop hâte de partir. Et je vais vous montrer quelques-uns des coussins que j'ai fait. Donc il y a beaucoup de recyclage justement, donc, parce que ça me tenait aussi à cœur. Je me rappelle plus exactement ce qui fait partie du recyclage ou quoi, mais bon, il y a quand même une bonne partie. Alors je vais prendre le premier qui se présente. Voici. Voilà, vous reconnaissez certainement le tissu, parce que je m'étais fait un t-shirt avec ce tissu-là. Et donc il m'en restait, hein, parce que je crois que c'était, je sais pas si c'était un drap ou une thé d'oreiller, non, je crois, ou une thé de traversin, un truc comme ça. Et du coup voilà. Et derrière, j'ai mis le fameux orange qui n'est pas si orange que ça, il est plus brique. Un tissu que j'avais acheté pareil en vide-grenier qui de prime abord ne m'attirait pas du tout. Et puis finalement, je trouve que ça va très bien. Et tout autour, j'ai mis un petit passepoil gris. Donc c'est du passepoil de chez AliExpress. Et qui se marie bien aussi, parce qu'il y a du gris dans les petites fleurs. Alors je ne me suis pas enquiquinée à faire des zips. Je les mettrai directement à la machine à laver ou je les laverai à la main. Qu'importe, c'est pas grave. Sinon, de toute façon, je peux défaire les petits points à la main que j'ai fait pour les fermer et puis refaire, ça me prend 5 minutes, il n'y a pas de souci. Et dedans, du coup, alors il me restait de la mousse, enfin du rembourrage là. J'ai récupéré également une vieille couette que j'avais depuis un moment. J'ai tout dépioté et j'ai récupéré le molleton qu'il y avait à l'intérieur, j'ai tout aéré comme ça, enfin, ça m'a pris des plombes. Si je retrouve la vidéo, je vous la posterai. Donc j'ai tout, voilà, tout effiloché, tout aéré bien pendant un moment pour refaire des coussins. Les coussins, je les avais achetés en vide-grenier, je vous en avais parlé également dans la même vidéo.
et qui était légèrement plus petit parce que j'avais commencé à faire les housses de coussins avant même d'avoir acheté les coussins. Faut être un petit peu bête, mais bon, bref. Et quand j'ai enlevé la housse originale des coussins, à l'intérieur, c'était juste... vous avez déjà dû voir ça dans le commerce où c'est une espèce de... C'est pas un tissu, c'est une espèce de non tissé qui se déchire à la moindre... Enfin, vous faites ça, ça se déchire. Et il y avait la mousse à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le rembourrage que j'avais déjà, plus la housse de couette en fait que j'ai dépiotée. Et j'ai refait donc une housse que j'ai remplie et donc à l'intérieur j'ai donc le coussin et j'ai refait après j'ai fait la housse de coussin comme ça. Donc vous voyez c'est un petit peu je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu on a commencé, ils sont pas complètement bourrés mais voilà c'est puis c'est pour mettre voilà sur la banquette pour être bien. Donc il y a celui-ci. Dans le même principe, j'ai celui-ci. Vous devez reconnaître également le tissu. Donc c'est la petite blouse que j'avais fait. C'était une toile que j'avais fait pour le site Souist. Et du coup c'est un polycoton qui est pas très... Enfin pour des vêtements c'est pas terrible. Mais du coup pour faire un petit coussin c'est super sympa. Donc pareil pour le dos et du coup j'ai mis par contre là un petit passepoil, c'est un vieux rose. Du coup ça me fait une paire de coussins qui sont un peu similaires mais pas complètement pareils. Et donc du coup je les pèse pour qu'ils soient pareils en fait. Petit à petit je rembourre et je les pèse pour qu'ils soient de même densité. Voilà. Après, j'en ai deux autres aussi qui sont un peu similaires. Donc, j'ai celui-ci. Là, c'est pareil. Vous aviez dû voir ce tissu que j'ai acheté. C'était des rideaux. Donc, voilà. Comme ça. Derrière, c'est un carré. C'est de la soie que j'ai depuis je sais même plus où c'est que je l'avais eu, ce morceau de soie. Mais ça fait au moins 20 ans que j'ai. Donc j'avais 4 fois cette dimension à peu près, ça me faisait un carré comme ça et du coup je trouvais voilà la couleur qui se mariait super bien et j'ai remis le même passepoil comme ça tout autour rose et là également je n'ai pas fait de zip, c'est pas moi je ne me suis pas enquiquinée, j'ai fait ça vite fait bien fait mais j'ai pas mis de zip, j'ai pas voulu m'enquiquiner avec ça. Donc pareil, là dans ceux-là je crois même que j'ai des chutes de tissu que j'ai coupées mais en tout petits morceaux et que j'ai mixé quand même avec de la mousse, enfin avec du rembourrage polyester là. Parce que je trouve que si on met que du tissu, ça fait trop lourd, ça se casse trop et enfin là un coussin, enfin, des coussins comme ça je préfère que ça soit un petit peu léger et donc voilà. Donc j'ai celui-ci et pour aller avec j'ai celui-ci. Donc pareil, ça c'était un ancien rideau que j'ai eu en vide-grenier. Il est sublime. Pareil derrière avec la soie parce que les coloris vont très bien. Et là j'ai mis un passepoil bleu marine, toujours de chez AliExpress. Hein. Tous les passepoils que j'ai c'est de chez AliExpress. Voilà. Je vous incrusterai également, parce qu'il est déjà dans les cartons, un petit coussin que j'ai fait avec le tissu rouge et blanc, là, qui était un petit peu abîmé. Donc j'ai gardé je me suis enquiquinée à le défaire, ce truc-là, à le découdre, parce que les points étaient mais très serrés. Et puis ça faisait des espèces de nœuds. La personne qui a cousu ça n'avait certainement pas bien réglé sa machine. Et alors après une fois que ça passe en plus au lavage, que ça repasse, le fil il se serre et après pour le défaire, bonjour quoi. Donc je me suis enquiquinée à défaire ça, mais j'ai passé du temps, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Et le tissu pareil, il avait tendance à se déchirer quasiment tout seul, presque comme du papier en fait. Et j'ai fait un petit coussin là, ça doit faire du 35 sur 35, un truc comme ça. Donc avec le petit volant tout autour, je vous incrusterai la photo.
Il est super joli, trop mignon. Et par contre, je l'ai relavé parce qu'il y avait une odeur qui était restée quand j'étais rentrée du vide-grenier. J'avais lavé parce que systématiquement je lave les tissus quand j'arrive. Et je l'avais lavé, donc voilà. Mais après, il avait gardé une odeur, mais bizarre, vraiment particulière. Ça sentait même pas la cave, vous savez, l'odeur de la cave, de l'humidité. Limite, ça m'aurait moins dérangé, mais là, il y avait une odeur forte. Je sais pas, c'était vraiment bizarre comme odeur. Du coup, je l'ai relavé. Ça va. Ça va, l'odeur est quand même bien partie et ça va, ça c'est quand même. Mais pour vous dire que l'odeur était forte, c'est que si vous le mettiez contre un autre tissu ou un autre coussin, l'autre coussin prenait l'odeur. C'est vous dire, enfin, c'était vraiment très particulier. J'en ai encore deux. Celui-ci, voilà. Ça, c'était un tissu d'ameublement que j'avais acheté à La Réunion. Du coup, il va retourner là-bas. C'était pour faire des cabas. Et du coup, il me restait un métrage. Je crois que à l'époque, j'avais dû acheter 1 mètre de tissu. Donc, j'avais fait un cabas. Et puis, ben, du coup, il me restait, dans la laise, il me restait une hauteur. Et du coup, j'ai fait un coussin. Ah, c'est dans celui-là où il y a du tissu, il est plus lourd. Je sais pas si vous le... Ouais, je sais pas si on va se rendre compte. Mais ouais, il est plus lourd celui-là. Donc, du coup, il y a de la mousse. Et, enfin, pas de la mousse, de la ouate là, et plus des petits copeaux de tissu quoi. Et celui-là, du coup, j'ai mis pareil, un petit passepoil. Il n'est pas pareil, il est vieux rose mais plus foncé celui-là. Ça c'était AliExpress quand il me l'avait envoyé, il m'avait fait un petit cadeau. En fait, j'en avais un petit métrage. Et il est super joli celui-là, brillant. Et derrière, j'ai fait avec ce tissu-là. Vous voyez qu'il est un petit peu marqué, un peu passé, mais c'est pas grave. C'est un tissu qu'une ancienne collègue de travail m'avait donné, qu'elle avait récupéré ça, elle travaillait à la SPA, elle avait récupéré ça à la SPA. C'était des gens qui avaient donné plein de tissus, des coupons de tissus, et elle m'avait appelé. Et je m'étais fait un cabas d'ailleurs avec, il m'en restait, et là je trouve que c'est assez sympa aussi le mélange des deux. Et puis j'en ai un autre également, celui-ci. Alors celui-là c'est pareil, je l'avais acheté à La Réunion pour faire aussi un cabas. Et ouais, il est splendide celui-là, il est magnifique. Vous voyez tous ces mélanges, tout ça, ça va aller sur la même banquette et ça va faire un petit mix super sympa. Et là, du coup, j'ai mis un petit passepoil doré. Voilà, et derrière une thé d'oreiller que j'ai récupérée chez ma maman quand on a récupéré ses affaires, voilà. Du coup, bah voilà, elle sera un petit peu avec moi, voilà. Et donc voilà pour ce coussin. Et j'en ai un autre, le dernier pour l'instant, parce que je vous en remontrerai d'autres. Et le dernier, c'est celui-ci. Vous reconnaîtrez certainement le tissu avec lequel j'ai fait ma super toile réussie de ma veste et de mon petit short. Voilà, donc il m'en restait quand même pas mal. Et là, j'ai mis un petit volant tout autour. Et celui-là, il est beaucoup plus costaud. Je l'ai bien tassé. Et donc celui-là, il est pareil des deux côtés. Et j'ai encore du coup des coussins. Vous voyez, donc là-dedans, il y a, je crois que c'est de la bourre. Ah non, ça c'est l'ancien, justement, c'est l'ancien coussin que j'ai acheté. Mais pareil, la housse du coussin, elle n'était pas terrible. Et du coup, j'ai refait une housse de coussin. Et ça, c'est de l'ancienne toile de parachute que j'avais récupéré quand je travaillais. J'en ai un grand métrage et du coup c'est quand même super solide et ça passe à la machine, il n'y a pas de souci, et j'ai plus que les housses à faire, voilà. Et je crois que j'en ai 4 comme ça. J'ai également acheté 4 oreillers mais à bas prix, hein, les moins chers chez Ikea, pareil pour faire des coussins. J'en ferai aussi des petits, je pense, des tout petits, enfin des petits, les 35 par 35 là. Et parce que tout le tissu que j'ai de quoi me faire des coussins, il n'y a pas de souci. Puis comme la terrasse, normalement, elle devrait être assez grande, j'ai de quoi faire une grande banquette
J'ai ma belle-mère qui m'a dit déjà qu'elle allait me donner son ancien canapé. Donc on va recouvrir et puis on mettra les coussins dessus. Donc ça, c'était pour tout ce qui est couture décoration. Je vais maintenant vous parler de mes projets automne-hiver 2022-2023. Donc ça va faire suite un petit peu au décalcage des patrons que je vous ai montré la dernière fois. Je vais vous montrer maintenant mes petits, ce que j'ai fait quoi pour cet automne. J'ai deux coutures à vous présenter que j'avais fait déjà avant l'été. Une couture dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur l'aménagement, c'est la dernière vidéo sur l'aménagement de mon atelier. Et j'ai refait un sweat, c'est le sweat, je vous remettrai le nom dans la barre d'infos ou la vidéo. Un petit sweat que j'ai fait avec des chutes de tissu. Alors ça c'est du tissu, c'est du French Terry que j'avais acheté chez RIJS. Donc des chutes que j'avais fait des pulls pour mes fils. Voilà, et puis là je cherchais du French Terry également en blanc que j'avais, mais je n'en avais pas suffisamment, donc j'ai pris un jersey de coton qui me restait blanc. Voilà, donc pour faire aussi la petite bande d'encolure et la bande de taille. Voilà, donc j'avais là pile poil ce qu'il me fallait pour les manches, j'en ai plus comme ça. Et je trouve qu'il est super sympa, quoi. Je ne l'ai pas mis encore, hein, parce que bon, il fait un peu frais, mais là aujourd'hui par contre il fait un peu plus chaud, et là j'ai une bouffée de chaleur, je ne sais pas si vous allez voir, je dois être un petit peu rouge. Et du coup voilà, c'est super mignon, donc ça m'en fait un deuxième. Je trouvais que pour les chutes de tissu, c'était pas mal. Je vous avais parlé de ma petite blouse. Je vous l'ai montré aussi dans mon dernier podcast couture. Et je vous en avais parlé, c'était un t-shirt que j'ai transformé, où j'ai élargi, j'ai créé un empiècement, j'ai élargi, j'ai fait des fronces, j'avais fait une petite goutte dans le dos. Et j'ai voulu faire la même chose en mettant la goutte devant. Et avec un drap aussi. Alors je pensais que c'était un drap, mais en fait non, ce sont deux draps que j'ai combinés, parce que les couleurs étaient les mêmes, mais pas les motifs n'étaient pas les mêmes. Et je trouvais que quand j'ai commencé à le monter, que je l'ai essayé, je trouvais que ça faisait vraiment pyjama. Après qu'importe, hein, pour rester à l'intérieur, c'est pas grave. Hein. Et puis finalement, je l'ai essayé une fois qu'il était terminé. J'ai montré à mon fils, il m'a dit bah non, ça va, en fait, ça fait pas trop pyjama. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai les vidéos, les photos portées. Donc voici la petite bête. Donc ça, c'est le devant avec la petite goutte. Voilà, et il est un petit peu plus long, enfin, elle est un peu plus longue derrière que devant. Donc là, le patron, c'est moi qui l'ai créé et j'ai trouvé, je vous en ai parlé dans mon haul aussi, où j'avais acheté la Maison Victor, enfin des magazines à 1 euro en vide-grenier. Et j'ai trouvé un patron qui est à peu près similaire et je pense que vous pouvez faire la même chose si... Voilà, je pense que ça sera très facile à faire, à créer les fronces sur l'empiècement du bas. Parce que sur celui de la Maison Victor, je crois que c'est des plis qu'il y a devant. Derrière, il n'y a rien du tout. Le dos est tout simple. Mais du coup, vous pouvez, je pense, largement faire la même chose. Après, vous mettez ce que vous voulez comme tissu. Hein. Moi, j'ai mis du drap. Vous faites ce que vous voulez. Alors, finition au biais. Là, c'est une espèce de petite parmenture, on va dire. Voilà. Donc, c'est cousu sur 2 cm ici. Et puis après, le biais il est pris dans la petite parmenture. J'ai mis un petit bouton que j'avais récupéré sur des chemises, ou je sais même pas, c'est pas un bouton de chez Action, vous savez les lots de boutons là. Une petite bride que j'ai fait à l'aiguille, à la main. Voilà. Et puis bon, rien de particulier, hein. Là il n'y a pas de...
rentrée, et puis voilà. Bon, on est très bien dedans, hein, pour traîner, je vous dis, à la maison, quand je serai sur ma terrasse voilà, pour lire, quand je... Mais j'ai tellement hâte, et j'aurai, je pense, des vidéos à vous faire, parce que je vais avoir beaucoup de bricolage à faire, de rénovation de... Bah, déjà la maison, il va falloir qu'on rénove un petit peu, qu'on recrée des choses. J'ai des meubles, là par exemple ces meubles là on les récupère, je vais changer toutes les poignées mais il faut que je reperce parce que les vis sont un petit peu plus larges par exemple. J'ai des fauteuils à retaper, encore des coussins à faire, voilà. Enfin, je vais avoir je pense des vidéos, alors ça sera pas de la couture mais je pense que ça sera pas mal. Ensuite, pour mes projets d'automne, donc j'avais 3 t-shirts, on va dire sweat t-shirt à faire. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas cousu une maille. Parce qu'avant je cousais que de la maille, ça je vous en ai déjà parlé. Et là depuis quelques temps je ne couds plus de maille et je m'y suis remise, mais alors mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça a été un calvaire, ça peut être un calvaire. Mais j'ai eu quand même des déboires, des petites déceptions. Donc je pense que je vais arrêter la maille. Je sais pas, à part des t-shirts, mais avec mon patron de t-shirt à moi que je connais bien et qui me va, donc je peux faire des t-shirts dedans en maille, il n'y a pas de souci, mais là... Alors le premier qui ne va pas du tout à mon teint, mais je m'en bats le steak, je vous le dis franchement, je m'en bats le steak, parce que j'adore cette couleur en fait. Mais alors à mon teint, c'est horrible. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Il est joli. Il est très très beau. Alors c'est un pointoil, là, pointy, là. Je sais jamais comment ça s'appelle ce machin. Donc tissus, les 3 viennent de... Alors les 3 patrons viennent de chez Autobré, les 3 tissus viennent de chez RIJS. Donc je vous en parle aussi dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez aller voir. Du coup, je les ai taillés en taille 42 parce que je m'étais fiée au premier patron, c'est Clara, qui taillait bien en fait. Donc j'avais fait deux petits pulls dedans, enfin 2 petits t-shirts à manches longues. Et qui taillait nickel. Alors j'avais fait tour de poitrine 42 et après au niveau des hanches 44. Voilà. Donc je me suis dit bon bah je vais faire pareil sur les autres. Très mal m'en a pris, très très mal. Ça, c'est grand. Hein. Bah, je peux grossir. Hein. Remarquez à la Réunion, j'ai mangé plein de caries, de samoussa et tout. Je risque de prendre du poids. Donc bah du coup, je pense que je rentrerai largement dedans. Alors celui-ci, j'avais tout juste pour la manche en longueur, donc j'avais pris une petite chute que j'avais dans le reste du tissu que j'avais pour faire un petit empiècement, mais du coup, comme le pull est grand, du coup c'était trop grand. Et du coup j'ai fait comme un bord-côte. J'ai replié le surplus et j'ai fait comme un bord-côte et puis là nickel quoi. Donc cousu tout à la surjeteuse avec une petite surpiqûre ici. Et puis bah, pareil l'encolure comme ça. Et puis en bas bah, c'est un ourlet à la double aiguille, enfin à ma recouvreuse. Voilà. Après, bah, je suis bien dedans. Ah oui, pour être bien, je suis bien. Hein, je suis pas serrée, je suis pas engoncée dedans. Il n'y a pas de problème. On est large. Hein. Voilà. Et puis, ouais, cette couleur, mon Dieu Seigneur. Oh. Mais après, je serai bronzée, donc ça passera peut-être un peu mieux. T-shirt, t-shirt à manches longues toujours Clara. Donc celui-là, ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que du coup, je me suis pas. Je les avais déjà achetés, les mailles, mais elles sont quand même assez élastiques. Et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que les t-shirts sont quand même assez grands. Mais bon, franchement, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, ça, est-ce que ça me va mieux? Oui, peut-être un peu mieux quand même, on va dire.
Oui, ça va. Du coup, ça c'est le t-shirt Clara, donc avec cette espèce de petite, ce petit décoché au niveau de l'épaule froncé. Voilà. Bas de manche à la recouvreuse, bande d'encolure toujours pareil, surjetée et surpiquée, et le bas pareil à la double aiguille. Tout simple, hein. Il n'y a rien à dire de plus. Et celui-ci par contre, là du coup il a fallu que je reprenne on va dire 2 bons centimètres sur les côtés, c'est-à-dire 4 cm en tout. Et 4 cm là, c'est-à-dire 8 cm en tout sur le t-shirt. Parce que là, le tissu, il est quand même très stretch. Et là, pour le coup, je pense que j'ai pas trop bien regardé le modèle et je pense qu'il doit être quand même normalement assez près du corps. Et les manches, je sais, j'ai pas trop regardé la finition des manches. Alors, est-ce qu'il y avait une petite bordure, vous savez, un peu comme un biais qui resserre? Des fois, on voit ça sur les t-shirts d'hommes, enfin, pas que d'hommes d'ailleurs, et qui resserre un peu le bas de manche. Et là, j'ai fait juste un ourlet normal à la double aiguille et la manche, elle est quand même assez large. Et puis en plus, les bras, là, ils sont plus très jolis, mes bras, donc, enfin, ça, voilà. Alors, j'ai fait des essais sur une chemise parce que les manches sont très courtes. Sur une chemise blanche, ouais, on va dire que ça passe moyen. Du coup, c'est pareil, j'ai un t-shirt manche longue Clara blanc. Du coup, j'ai fait la superposition du t-shirt noir sur le t-shirt blanc. On va dire que ça passe un peu mieux, mais il est quand même très très large. Il est quand même très très large. Donc, je vous le montre. Surtout en bas, en plus, il part. Il part. Et pourtant, je ne l'ai pas gradé en 44 celui-là, je crois. Ah, quoi que si, peut-être. Je ne me rappelle plus. Si j'ai dû faire pareil, 42 et 44 en bas. C'est peut-être pour ça aussi. Mais j'ai quand même enlevé, je vous dis, 8 cm, surtout en partant là du bas du dessous de la manche jusqu'en bas. Hein. Et l'encolure, voilà, la bande d'encolure, c'est en 2 morceaux. Vous avez l'empiècement encolure devant et l'empiècement encolure dos. Et là, ça baille un petit peu aussi, donc bon, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Ça sera pour traîner aussi. Et là, c'est ça, il y a une espèce de petit pli sur la tête de manche. Je sais pas si on va bien voir, c'est noir. Voilà, une espèce de petit pli creux là. Je vois pas trop l'intérêt du truc, hein. Franchement, sur de la maille, comme ça. Des petites fronces comme sur l'autre, le Clara, ça passe. Mais là, l'espèce de petit pli là, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas une grande réussite ce machin. Hein. Franchement, il est bien fini, il n'y a pas de souci. Il est bien fini. Je le porterai, mais c'est pas le coup de cœur, quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Hein, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien fait vraiment d'extraordinaire. Et alors, le dernier projet, pour l'instant, que j'ai terminé pour mes projets d'automne, c'est la chemise, pareil, que je vous montrerai. C'est une chemise on peut faire une robe avec. Et j'avais choisi donc un drap que j'avais acheté en brocante. Et je voulais me faire au départ une chemise style western. Parce que j'ai des cravates, vous savez, les cravates, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les cravates western, là, vous savez, avec le petit cordon. Et puis, vous pouvez avoir différents trucs, là, une petite plaque, une tête d'aigle, enfin, qu'importe. Et que j'avais récupéré, c'était mon papa qui avait ça dans les années début 90, fin 80, début 90. Alors je voulais qu'elle soit western, mais pas trop marquée western quand même, pour que je puisse la porter autrement. J'étais partie sur cette chemise-là. C'est pareil, j'ai trop surtaillé, je pense. Enfin, j'ai dû prendre trop la taille au-dessus. Je ne me rappelle plus en quelle taille je l'ai pris. J'ai pris les manches longues, du coup, du modèle normalement de la robe.
Par contre, j'ai fait une bêtise, enfin une bêtise, c'est pas assez rattrapable, hein, je pourrais le faire sur le patron ou pour la prochaine. C'est que j'ai pris les manches longues et j'ai voulu faire un poignet de chemise, mais j'ai pas enlevé la valeur du poignet, et ce qui fait que ça m'arrive là. C'est pareil, j'ai voulu faire des plis comme sur une chemise d'homme, en bas de manche, mais c'était vraiment très très large, du coup j'ai fait des fronces à la place. Alors c'est joli, mais je pourrais pas la porter en tant que chemise en tant que telle, mais plutôt en surchemise ouverte sur un t-shirt, un débardeur blanc. Voilà, avec les manches retroussées, ça passera très bien. J'ai fait l'essai, j'ai demandé à mon fils, il m'a dit ouais, comme ça passe. Par contre, en chemise normale et avec le cordon là, par contre, là c'est mort, ça passe pas du tout. Donc je vous montre le résultat. Oh, on dirait qu'elle est encore un peu humide. Bizarre, elle sort du... Elle a été tendue, enfin bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas si vous allez y voir grand chose comme ça. Mais après, voilà, j'en suis très contente quand même. Elle est trop jolie, mais c'est pas ce que j'attendais. Voilà, c'est pas ce que j'attendais. Alors, c'est un grand empiècement qui revient voilà en biais devant. J'ai mis un passepoil gris, c'était vraiment pour casser. J'ai fait des essais avec les passepoils que j'ai. Je voulais vraiment que ça se voit. J'ai un passepoil qui est crème, enfin blanc cassé, et on l'aurait pas vu en fait. On l'aurait pas vu et je voulais pas en racheter, par exemple un marron. Enfin, voilà. Ça fait pas si mal, mais c'est ce que j'ai dit à mon fils. Pareil, c'est que je m'étais fait un t-shirt en drap, bah, le t-shirt fleuri là, où j'ai un petit passepoil. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre parce que le passepoil, il avait tendance, il était un peu raide et ça faisait bizarre au porté là, sur l'empiècement. Et à force de le laver, bah, en fait, on voit plus du tout le défaut sur le t-shirt, ça se voit pas, ça se voit plus du tout en fait. Et je pense que sur la chemise, ça va faire pareil. C'est qu'au début, quand je l'ai portée, ça faisait un gros pli. Parce que déjà, elle est très oversize, parce que je l'ai surtaillée. Enfin, je sais pas si je l'ai fait en taille 44, un truc comme ça. Et du coup, avec le passepoil, ça faisait un gros truc. C'était vraiment très très moche. Là, je l'ai lavé. Je pense que le passepoil, du coup, il est un tout petit peu plus souple. Et je pense que ça va, vous voyez, ça, il a tendance plus à retomber. Alors que là, il avait tendance à vraiment à se tenir et c'était vraiment pas joli du tout. Et quand j'ai coupé, c'est pareil, quand j'ai coupé la chemise, je ne sais pas ce que j'ai fichu, c'est que l'empiècement, j'ai dû me planter avec l'empiècement, enfin avec le dos, enfin je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Et j'ai coupé l'empiècement pas dans la pliure. J'ai été obligée de faire une couture au milieu du dos. Je sais pas où elle est, je sais pas si on la voit. Ouais, j'ai essayé quand même de faire un raccord, mais bon, ça à l'intérieur, c'est pas grave. Et par contre, j'ai coupé l'empiècement dos, du coup, le deuxième, dans le biais. Je sais pas si voilà. Voilà. J'ai fait dans le biais. J'ai fait, du coup, un passepoil aussi, donc dans l'empiècement du dos. Voilà, donc vous avez l'empiècement dos avec le passepoil. Et vous avez donc l'épaule qui revient comme ça, avec le passepoil. J'ai creusé un petit peu le col, parce que avec toujours mon problème d'encolure, malgré que la chemise soit taillée plus grande, j'avais quand même ce souci-là. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai rallongé un petit peu le col, donc sans problème. En revanche, la patte de boutonnage, sur le coup, je me suis dit, mais je me suis plantée, j'ai pas mis les marges de couture sur la patte de boutonnage. Regardez-moi, alors c'est pour une chemise quand même qui est assez ample. La patte de boutonnage, elle n'est pas très large, quoi. Donc la prochaine, si j'en refais une, je ferai la patte de boutonnage au moins de 0,5 en plus en largeur, quoi. Vous voyez, là, ici. Parce qu'elle doit faire ouais, à peine 2 cm, je crois, de large. Les raccords de carreaux, on va oublier, n'est-ce pas? Bref. Parce que justement, ouais, j'ai ajusté petit à petit au niveau du col.
Et du coup, voilà, il n'y a pas de raccord de carreaux au niveau de la pâte de boutonnage, mais c'est pas un problème, ça se voit pas trop. Franchement, c'est pas grave. Je voulais dire un autre truc, je crois, au niveau de la pâte de boutonnage, qu'est-ce que c'était? J'y reviendrai peut-être. Et du coup, j'ai des pressions cam que j'ai mis qui sont complètement assorties au passepoil. Donc, du coup, ça fait un petit rappel, je trouve ça plutôt sympa. Ah oui, il y a des petites fentes sur le côté. Voilà. Et là, c'est pareil, j'avais vu une petite vidéo sur Instagram où il montre une finition pour les fentes de côté avec une espèce de petite bande sergée, une petite bande sergée en coton. Et moi, j'en avais pas. Du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre un petit biais, mais sauf qu'il y a un système, il faudrait que je vous montre la vidéo, ou que je vous laisse le lien de la vidéo. Du coup, ça fonctionnait pas parce que le biais se retrouve à l'envers, enfin bref. Du coup, j'ai fait comme une pâte indéchirable, ni plus ni moins. J'ai essayé de la faire pas trop large, elle est toute petite, vous voyez, elle fait même pas 1 cm de large. Et j'ai piqué après, j'ai fait, vous savez, le petit angle comme ça pour maintenir. Et après, j'ai replié et j'ai fait en plus un petit point comme ça pour bien maintenir sur le côté. J'ai fait un simple rempli pour le bas. J'ai fait des fronces. J'ai rajouté donc un poignet et j'ai fait pareil des espèces de pâtes capucin. Je crois que c'est sur la même chaîne Instagram, enfin le même compte Instagram où j'ai vu la manière de faire une pâte capucin rapidement. J'ai galéré quand même pour le faire. Et vous cousez en fait en une seule fois votre pâte tout le long de la fente. Et après, vous repliez d'une certaine manière pour faire le triangle, là, le capucin. Voilà, bon, au final, ça fonctionne, hein, mais j'ai galéré un peu pour la faire. Et j'ai mis, voilà, un petit bouton ici et deux petits boutons au niveau des poignets, comme ça. Le col, enfin voilà, rien de particulier, voilà. Enfin, c'est une... voilà. Je pense que ça sera une petite surchemise qui sera quand même assez sympa, mais que je ne pourrai pas porter comme je voulais. Et puis ben voilà, donc j'ai terminé pour ce podcast. Je ne sais pas du tout, on est à 50 minutes bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à poser vos questions, à me laisser vos commentaires. Moi, ça me fait, à chaque fois, j'adore vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Je pense que ça va arriver quand même assez rapidement. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao.